parce que les attentes des talents évoluent, parce que les besoins des entreprises évoluent aussi, dans un contexte économique qui était un tout petit peu chamboulé dernièrement. Et donc, revenons aux basiques, et je vous propose quelques conseils pour bien recruter. Le premier conseil, c'est avant de bien vouloir recruter, il faut d'abord savoir se rendre visible et bien communiquer auprès de nos talents. Et donc, il ne faut surtout pas lésigner la marque employeur. Il faut en faire une force de cette marque employeur. Ensuite, je pense que d'une manière assez logique, c'est de bien définir les attentes, c'est-à-dire à tout niveau de l'entreprise, avec les managers, les opérationnels, les ressources humaines, qui est une bonne adéquation et compréhension de ce besoin-là, et aussi de la direction, effectivement, car généralement dans le process, tout le monde intervient, il faut que tout le monde soit aligné sur les attentes. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire lors d'un process, c'est de défocaliser en fait les prérequis d'une recherche, sortir des sentiers battus pour éviter de perdre du temps, de l'argent et de passer à côté du bon talent parce qu'il n'aura pas checké la énième case qu'il nous fallait. C'est que parfois, ça laisse place aussi à un match avec une personnalité qui n'a pas toutes les cases de la partie compétence, donc de la partie savoir-faire, mais en tous les cas, à qui on sent une envie, un engouement, un engagement et qui a une certaine vivacité d'esprit pour aller potentiellement sur certains postes. Un autre conseil, et qui va faire résonance par rapport à celui que je viens de citer avant, c'est de laisser place à l'innovation et à la nouveauté. Quand je dis ça, c'est qu'effectivement, on se retrouve très souvent dans un schéma du copier-coller. J'ai quelqu'un qui était là, qui faisait très bien le job, je vais retrouver la même personnalité, je vais retrouver les mêmes compétences. Sauf que le marché, c'est pas le même, sauf que les personnalités de demain ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, il faut se laisser place au champ des possibles, à la réflexion du champ des possibles, et se faire confiance face à une personnalité qu'on peut croiser. C'est aussi accepter qu'elle va aussi être capable d'accompagner l'entreprise dans ses projets d'innovation aussi, de croissance. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment, auquel on porte une attention particulière, c'est effectivement le rôle des ressources humaines dans ces process du premier contact. Je vais même au-delà, elles ont un rôle, je pense aussi, de faire des retours honnêtes, sincères, voire même de coacher les talents. Un talent qui se sent soutenu dans un process, qu'importe la finalité, mais qui a senti un échange honnête, sincère et soutenu. Si ce talent est amené à être intégré dans l'entreprise, fera des ressources humaines un peu son allié, si je puis dire, et aura une facilité à aller se confier sur peut-être des difficultés ou alors même sur des joies. Et je pense que c'est vraiment un atout qu'il faut garder, en fait, cette relation-là.